Si tu n'es pas un corps, alors qu'est-ce que tu es? Une réponse peut nous être donnée comme par exemple, tu es la lumière. Ça, c'est une réponse merveilleuse. Mais autant que nous l'expérimentons, cela pas vraiment ou pas du tout parce que nous sommes encore accrochés au corps, à ce moment-là, ce sont uniquement des lettres qui sont mises ensemble et qui expriment quelque chose que nous ne comprenons pas. Si tu n'es pas un corps, alors qu'est-ce que tu es? Si tu n'es pas de cellules, si tu n'es pas un ADN, si tu n'es pas... Si tu n'es pas des muscles, si tu n'es pas des os, si tu n'es pas construit sur un niveau moléculaire, si tu n'as pas de tissu conjonctif, si tu n'as pas d'organes, si tu n'es pas d'organes, si tu n'es pas dans tes poumons, si tu n'es pas ton cœur physique, si tu n'es pas la peau, si tu n'es pas la tête, pas les yeux, si tu n'es pas les oreilles, alors qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es vraiment? Et ici, tu es aussi invité de te répondre à ces questions par toi-même et pas sur le niveau intellectuel comme tu as l'habitude, mais de laisser monter la réponse depuis ton être intérieur. Ça veut dire de te laisser donner la réponse depuis ton enseignant intérieur. Je demande souvent à mon Saint-Esprit, lorsque je suis en route, ou peu importe où je me trouve, qu'est-ce que signifie cette leçon du jour? Ou par exemple, qu'est-ce que signifie ne pas être un corps? Et ainsi, je pose cette question quelquefois et ensuite je la laisse se reposer. Mais je suis aussi conscient et sûr que la réponse va m'être donnée. Moi, même, je n'ai pas besoin de la chercher. Mon enseignant intérieur utilise chaque possibilité, pour chaque événement, de me donner la réponse qu'il peut me donner. Et que moi, je ne peux pas me la donner moi-même. Parce que moi-même, j'ai appris d'être un corps avec toutes les capacités qu'il contient, toutes les possibilités qu'il a appris depuis le passé et qu'il utilise encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas cela que nous sommes. Ce que nous avons fait de nous est finalement une expression de la peur. Nous nous identifions avec la peur et nous croyons avec certaines activités ou avec en comblant des lacunes, nous pouvons remplir la peur, nous pouvons la combler, cette peur. L'introspection, ça signifie de trouver que nous ne sommes pas cette peur, que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas limités. Tu n'es pas cette pose, tu n'es pas ces os, tu n'es pas ce cœur physique, tu n'es pas ces muscles, et pas plus que tes yeux, que tes tissus conjonctifs. Tu n'es pas tout cela.
À quelque part libérateur, n'est-ce pas, cela, mais en même temps très inhabituel lorsqu'on te dit ça. Libérateur parce que toute tout ce qui te pèse jusqu'à présent de ce monde t'est enlevé de tes épaules, mais en même temps inhabituel parce que c'est une information qui met en question toute ton existence. Tous tes concepts sont mis en question ici. Et tu vas te dire, où est maintenant mon passé? Elle est plus disponible. Où est maintenant mon idée de la vie, tout ce que je dois encore réussir et obtenir? Où sont mes inquiétudes, mes soucis? Ils sont plus disponibles. Et bien sûr, l'ego, il saisit immédiatement quelques histoires pour donner une existence, une raison à ce corps, une raison d'être pour ce corps. Et lorsque tu suis ce canal régulièrement, tu es demandé d'aller dans la pratique. Qu'est-ce que ça signifie d'aller dans la pratique, de pratiquer? Quelqu'un qui pratique, il est conscient qu'il est heureux. Quelqu'un qui pratique, il est conscient qu'il se fait des soucis. Un praticien, il est conscient qu'il a peur, qu'il a faim, qu'il aimerait boire quelque chose, qu'il se réjouit de la nature, qu'il n'est pas intéressé à son travail, qu'il aimerait se séparer de la relation où il se trouve ou qu'il aimerait rester dans la relation parce qu'il est heureux. Quelqu'un qui pratique, il est conscient qu'il s'énerve sur l'automobiliste qui lui a coupé la route ou qui lui a piqué la place de parc devant lui. Quelqu'un qui pratique, il est conscient qu'il s'énerve sur ses enfants ou il se réjouit de ses enfants ou il est énervé ou après son partenaire de vie ou il est heureux avec son partenaire de vie. Quelqu'un qui pratique est conscient que les choses se passent sur cette terre, mais il est conscient qu'il perçoit tout cela. Et dès que tu es conscient, comme je dis hier, comme j'ai mentionné hier, que j'ai senti hier un vide intérieur et que j'ai rien voulu faire contre cela, mais j'étais simplement conscient qu'il y a un vide intérieur qui est présent. À ce moment-là, on peut prendre un autre choix, une autre décision. Quelqu'un qui pratique est dans la capacité de faire un autre choix, de prendre une autre décision parce qu'il observe les phénomènes qui se passent, les choses qui se passent, et il peut choisir au lieu de cela de voir et de constater la paix, le bonheur, l'amour. Quelqu'un qui pratique est conscient qu'il juge. Ah oui, je suis conscient que je juge sur quelqu'un. Et maintenant, en tant qu'observateur de cela,
je peux prendre une décision. Est-ce que j'aimerais continuer à juger et ainsi m'attaquer moi-même ou me apeurer moi-même ainsi? Ou est-ce que j'aimerais abandonner cet état d'esprit jugeant et condamnant? Et finalement, avec un peu de pratique, nous sommes tous dans la capacité de constater dans quel état d'esprit nous nous trouvons. Chacun d'entre nous constate lorsqu'il a faim ou lorsqu'il a soif. Tu es, tu es conscient que tu as faim ou que tu as soifé. Comme tu es aussi conscient que tu es au travail ou que tu es en conversation avec un ami, ou tu es conscient que tu écoutes maintenant ce podcast ici. Tu peux être en opposition, en résistance envers ce podcast, ou tu peux te réjouir de cela. Tu es simplement conscient de ça. Parce que toi, tu es la pure conscience. La conscience signifie que tu es conscient de ce qui se passe. Et qui est conscient n'est plus impliqué. Et cette conscience t'amène vers l'esprit pur que tu es. Tu es un esprit pur. Et c'est là, il faut le constater. Et nous avons donné de l'attention aux pensées et aux événements. Nous croyons certaines pensées et nous croyons que tel événement est bien ou pas bien, que ça devrait être ainsi ou pas. Et la pratique du pardon, finalement, il est suffisant de constater il y a un événement qui devrait être présent ou pas, et je peux me décider autrement. Ça, c'est la pratique du pardon. Et pour encore une fois revenir sur l'événement d'hier, ce vide intérieur que je l'ai plus rempli avec des activités que dans le passé j'aurais trouvé comme utile, comme sensé, mais j'étais simplement conscient de l'état et je n'ai pas prêté plus d'attention à cela. Et ça prend quelques moments, quelques instants de s'arrêter, de faire une pause, et tu vas voir à quel point c'est facile et sans effort, les phénomènes du quotidien disparaissent simplement, parce que ce sont uniquement des états d'esprit. Chaque problème, chaque maladie, chaque inquiétude, chaque conflit est un état d'esprit. Et chacun d'entre nous est dans la capacité de constater cet état d'esprit et de faire un autre choix, prendre une autre décision. Et bien sûr, je comprends que certains événements t'influencent tellement ou qu'ils ils te prennent tellement, ils sont tellement prenants que tu n'arrives pas à prendre une décision parce que tu es tellement impliqué dans un événement. Mais tu peux encore le faire plus tard. Parfois, nous sommes tellement impliqués dans tout ce qui se passe que
que nous ne savons pas où est l'avant et où est l'arrière, mais à un moment donné, la situation va se calmer et, et après, une fois que ça s'est calmé, tu regardes sur cette situation, tu vas pouvoir prendre une décision. J'aimerais aussi voir cela en paix où j'avais avant le sentiment que j'étais harcelée ou que j'étais attaquée. Cela aussi, j'aimerais le voir dans la paix. Et ainsi, jour après jour et pièce après pièce, nous faisons du ménage dans notre trésorerie, mais qui était finalement uniquement notre chambre obscure euh, pour, pour expérimenter la paix dans chaque situation. Peut-être tu as constaté qu'en ce moment, il y a beaucoup de shorts, de ces petits films qui sont diffusés sur des différents canaux. Bon, ici, j'aimerais dire en tant que traductrice, ils ne sont pour l'heure actuelle ne pas traduits en français. Peut-être ça sera plus tard parce que j'ai pas pour le moment la possibilité de faire cela pour des raisons techniques, mais l'avenir nous le dira. On m'a demandé pourquoi j'ai fait ces shorts. Parce que d'un côté, ça m'était proposé et bien sûr, ça a nouveau éveillé beaucoup d'esprits qui m'ont essayé de m'attaquer parce que, en fait, la raison principale se démontrait hier. Quelqu'un s'est adressé à moi dans la rue et puis la personne m'a demandé si j'étais pas la personne où il entend, il écoute, où il voit depuis quelques jours, depuis quelques temps, un film et qu'il attend vraiment sur ces films et qu'il ne comprend pas totalement cela intellectuellement, mais il le comprend depuis son cœur. Et je lui ai répondu, oui, ça vient de moi. Et il m'a posé une question. Il m'a demandé, comment c'est lorsqu'il y a quelque chose de mal se passe dans ma vie? Est-ce qu'à ce moment-là, je vais être totalement cool et je peux accepter ça sans autre? Et je lui ai répondu, non, nous n'avons pas besoin d'être cool. Dans certaines situations, nous pouvons être effrayés. Dans certaines situations, nous pouvons avoir peur. Mais à un moment donné, aussi dans un très bref instant, nous pouvons choisir pour autre chose. Nous pouvons choisir pour la paix. Et ça, il a compris. Et ça l'a tellement calmé. Nous nous sommes regardés dans les yeux et j'ai senti qu'il a totalement compris Selma. C'était un jeune homme d'environ 30 ans et exactement à cause de lui apparaissent ces shorts, ces petits films, comme ils sont à l'instant, uniquement à cause de lui. Peut-être aussi à cause de toi, j'en sais rien. Mais ça nous a tellement réjouis, nous deux. Il avait besoin de ces informations exactement telles que c'était, et à cause de ça, il a pu s'adresser à moi. Et ce rencontre, je le porte encore dans mon cœur. Et aussi lui, ce jeune homme, le porte encore dans son cœur, je suis certain. Et il va se rappeler de cela, il va se souvenir de cela. Et pour cette raison, je fais tout cela
comme par exemple ce qui se passe ici et qui se passera dans l'avenir. Et c'est un tel bonheur de pouvoir partager cette paix ensemble. Et peut-être tu écoutes aujourd'hui, mon cher ami, et je te remercie pour cette conversation, pour cette rencontre bref, pour cet instant saint que nous avons pu partager ensemble. Tu es aimé, tu es complet et tout est parfait, il n'y a pas d'erreur chez toi. Et c'est là il faut reconnaître. Et ça, il faut finalement apprendre parce que nous avons appris beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes vraiment. Et déjà très jeunes, nous étions mis dans un système scolaire qui nous a pas préparés à la vie, mais uniquement à la survie. Ça nous a préparés à fonctionner, mais ça nous a pas préparés d'être dans le bonheur, dans la joie. Nous avons appris beaucoup de choses qui ne nous rendent pas heureux, qui nous maintient dans la maintient nous emprisonner dans la souffrance et dans la peur. Mais nous n'avons plus besoin de faire cela. Nous pouvons désapprendre tout cela aujourd'hui aux choses que nous avons crues pour reconnaître que nous ne sommes pas des corps. On ne peut pas l'expliquer lorsque se dit « tu n'es pas un corps ». C'est une énoncée comme par exemple la saucisse au curry est aujourd'hui pas très bon. À un moment donné, tu arrives au point où tu dois te permettre de mettre toute ton existence en question. Et celui qui commence de mettre en question son existence, il commence à s'éveiller. Et cet éveil, on ne peut plus le freiner. Une issue heureuse et un résultat heureux est certain. Un résultat heureux de toutes les choses, de tout ce qui se passe est certain et sûr. Et pour cette raison, encore une fois, cette invitation, sois un praticien, pratique, sois conscient que tu es inquiet, que tu es dans un conflit ou que tu vas avoir raison ou des choses similaires. Sois simplement conscient pour finalement l'abandonner. Et ça a déjà été répété plusieurs fois ici. Chacun qui est devenu un maître, chacun qui s'est reconnu en tant que lumière, il n'a pas pu éviter de faire de l'introspection. Et la lumière de laquelle nous parlons ici, cette lumière est avec toi. Ça semble être encore méconnu, mais nous pouvons l'accueillir. Et chacun d'entre nous doit une fois l'accueillir. Et selon notre propre décision, nous allons reconnaître la lumière que nous sommes totalement. Le Saint-Esprit trouve des moyens et des voies de te montrer que tu es la lumière.
Dès que tu accueilles totalement la lumière, nous arrêtons d'être des êtres humains parce que nous sommes devenus la lumière. La lumière est notre présence et c'est la seule existence qui nie finalement cette existence physique et qui l'abandonne finalement. La lumière connaît que la lumière. Et dès que toi, que nous sommes devenus la lumière, tu vas uniquement encore communiquer cette lumière envers tous les êtres vivants. Parce que tu sais qu'il y a uniquement la lumière. Et c'est là la signification, la renaissance, cela signifie l'état de maître et l'existence qui nous étions auparavant, qui nous étions avant, disparaît totalement, comme si elle n'a jamais existé. Parce que la nouvelle existence, la lumière est la seule chose qui existe et qui n'aura jamais autre chose. Cette lumière est partout, elle est dans toutes les directions et il est visible dans chaque être vivant. Parce que ça, c'est la seule réalité qu'on peut voir. Finalement, ici, j'aimerais t'indiquer, fais attention, prête attention à tes pensées, à ce que tu penses. Sois conscient que tu n'es pas ces pensées et ça va t'ouvrir à la lumière. Ça va pouvoir te démontrer ce que tu es en vérité. Fais attention, sois vigilant à tes histoires que tu te racontes quotidiennement. Si tu es attentif, tu vas voir que toute ton existence est marquée par des rituels. Tu sors chaque matin avec le même pied de ton lit, tu te laves, tu te fais peut-être un thé, tu bois peut-être de l'eau, tu vas aux toilettes, tu fais telle et telle chose. Tout est totalement conditionné et réglé. Observe ces conditionnements concernant ta façon de penser. Et à ce moment-là, ça va pouvoir se terminer. Et tu deviens quelque chose d'autre. Tu deviens la lumière qui te entoure maintenant et qui te transcende. Et à ce moment-là, la peur n'a plus de pouvoir sur toi. Leçon 293. Toute peur est passée et seul l'amour est ici. Que la lumière est là. La peur a disparu. Toute peur est passée parce que sa source a disparu et tous ses pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent dont la source est ici pour toujours et à jamais. Le monde peut-il sembler clair et radieux, sûr et accueillant, avec toutes mes erreurs passées qui l'oppressent et me montrent des formes distordues de la peur? Pose-toi cette question et tu vas constater que c'est très utile de t'occuper avec cette question et la poursuivre, cette question. Or, dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière et je perçois un monde enfin pardonné.
où il n'y a plus des histoires qui sont rajoutées, un monde qui est totalement libéré du passé et qui ça n'a plus rien à voir avec mes expériences ou mes états d'esprit. Tu n'es pas tes soucis, tes conflits, ton stress relationnel ou tes maladies. Tout cela va être corrigé dans ton esprit dès que tu donnes à nouveau toute l'attention à la lumière, que tu es totalement le monde peut-il sembler clair et radieux, sûr et accueillant, avec toutes mes erreurs passées qui l'oppressent et me montrent des formes distordues de la peur? Bien sûr, rien peut se passer, rien peut briller, rien peut rayonner, autant que nous les erreurs passées et des formes distordues sont encore dans notre esprit et qu'il se maintient dans cet esprit. Et je te dis ici à nouveau, toi, en tant que la lumière que tu es, tu n'as encore jamais fait une erreur. Merci que c'est ainsi. Donne à cet énoncé toute ta foi. Donne à cet énoncé toute ton attention et tu vas constater que c'est ainsi, c'est vraiment ainsi. Merci pour ton écoute. Merci pour ta présence. Merci pour ton dévouement à la vérité.